Les conséquences commencent à être bien connues. D'ailleurs, l'Assemblée nationale les a un petit peu résumées en expliquant, si vous voulez, cette dysrégulation émotionnelle que va avoir l'enfant, sa perte de confiance dans l'adulte. Et selon son âge, les troubles de la séparation précoce sont extrêmement importants pour les enfants. Ils ont des montées de stress très importantes, ils ont souvent même des cas de dissociation. Et ils vont avoir plus tard, même quelquefois, des affections d'ordre psychiatrique. Ils ont souvent d'ailleurs une somatisation, tout simplement, de ce qu'ils vivent, parce que cette séparation est extrêmement difficile pour leur cerveau et leur développement affectif. Donc tout ça est bien connu. Tout ça est d'ailleurs tellement connu qu'on sait que les enfants placés n'ont pas les trajectoires d'un enfant normal. On sait que 40% des SDF sont passés par l'ASE. On sait que ces pourcentages sont juste épouvantables. On sait même que dans les prisons, contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup de délinquants ont des parcours hachés comme ça, où il y a eu de l'ASE pendant des années. Donc on sait très bien que ce n'est pas une solution de placer un enfant, que ça devient un enfant qui est exposé à énormément de dangers. On a bien entendu parler tous dans les foyers, de la violence, des agressions sexuelles, etc. Donc pourquoi encore placer un enfant lorsque ce n'est pas absolument impératif? Moi, personnellement, je n'ai toujours pas compris. Parce que je ne dis pas qu'il ne faille jamais placer un enfant. Il ne faut pas caricaturer. Il y a des enfants qui ont été sauvés par le placement. Il y a des parents, effectivement, qui sont de mauvais parents. Mais pour un enfant qui avait vraiment besoin d'être placé, il y en a un qui n'avait pas ce besoin-là. Donc, sans faire beaucoup d'arithmétique, l'embolie du système, il est facile, elle est tout à fait facile à expliquer. Donc, les placements abusifs nuisent aux placements qui sont véritablement utiles. Et ça va encore plus loin, parce qu'on constate au niveau statistique que ce n'est pas parce qu'on fait plus de placements qu'on protège mieux les enfants. Il y a tout autant d'enfants victimes réellement. Donc, on devrait se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on place les bons enfants ?